Allô tout le monde! Je viens vous parler aujourd'hui de la planche à limer, la planche à griffer, le scratchboard, peu importe l'appellation. On va ensemble construire une planche pour faire les griffes aux chiens. Donc c'est vraiment simple le concept. On va venir prendre, en fait vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main, les matériaux, les retailles, quoi que ce soit. Donc une planche de bois assez solide, du papier à sabler. Donc, que vous pouvez utiliser différents grains. On va y aller quand même, je dirais, moyen pour pas trop agresser les griffes. De la colle, puis le tour est joué, on a notre planche à griffer. Donc, pourquoi utiliser un objet comme celui-là? Je le recommande beaucoup pour mes clients qui sont en désensibilisation, donc qui sont en processus d'apprendre aux chiens à se faire couper les griffes, que ce soit par une lime ou par un coupe-griffe. Donc vraiment en processus de désensibilisation pour se faire couper les griffes. On veut s'acheter un petit peu de temps, là. On veut avoir un petit peu de temps devant nous pour... souvent, c'est quand même un processus qui est sur du long terme, donc on peut pas dire on va commencer l'entraînement, puis... C'est correct, Coco? On va commencer l'entraînement, puis 2 jours après, on est capable de couper toutes les griffes de toutes les 4 pattes. C'est un petit peu pas possible. Donc, on va vouloir avoir du temps, puis pendant ce temps-là, la griffe, elle s'allonge. Donc, on veut pouvoir trouver une solution pour venir protéger notre entraînement. Puis, d'apprendre au chien à se faire lui-même, c'est la meilleure solution. Donc, ça vient un petit peu nous donner du temps d'entraînement qu'on peut venir appliquer par la suite. Donc, ce que je vais vous montrer, évidemment, aujourd'hui, c'est pour les pattes de devant. Pour éventuellement apprendre au chien à faire ses pattes de derrière, mais souvent, celles de devant sont plus longue. Donc, on va lui apprendre à couper ses griffes lui-même à partir du scratchboard, de la planche à griffer. Ça va devenir un jeu super amusant pour le chien, super volontaire. Vous n'avez pas besoin de faire de contention, vous n'avez pas besoin d'utiliser de force ou quoi que ce soit. Le chien crée le comportement lui-même et est récompensé. Donc, ça devient super efficace à faire et à introduire dans votre quotidien. Donc, ma première étape, ça va être de venir s'ajuster avec ce que le chien nous donne. Il y a plusieurs chiens qui peuvent être peut-être mal à l'aise par la grosseur de l'objet ou par la présence de celle-ci. Donc, on va vouloir juste venir récompenser le fait qu'il est devant. Donc, je vais utiliser des récompenses alimentaires. Évidemment, ce n'est pas son premier rodéo. Yes! Et je vais venir le récompenser. Donc, exemple, mon chien, je vais juste le lever devant. Yes! Et je vais venir récompenser devant la planche. Yes! Donc, aussitôt qu'il se tient devant la planche, puisque c'est la position qu'on veut au final, yes! Je vais venir le récompenser avec une récompense au sol, devant la planche. Yes! Yes! Je peux venir aussi l'encourager éventuellement à s'approcher. Yes! Yes! S'il me donne un coup de patte, je peux récompenser ça également. Donc ça va être ma première étape. Ensuite, je peux venir demander un comportement que mon chien connaît déjà. Souvent, les chiens connaissent « donne la patte ». Donc, je peux lui demander ce comportement-là. Donc, exemple que je lui demande « donne la patte ». Aussitôt qu'il va avoir un contact de la griffe avec la planche, yes, je vais venir marquer le comportement et je vais venir le récompenser. Je vais recommencer « donne la patte ». Là, c'est « yes ». Je vais venir le récompenser. Si jamais mon chien est trop loin, il donne la patte à super grosse distance, je peux carrément venir mettre une croquette en dessous de son nez, lui demander de s'approcher. Assis. Yes. Et on va recommencer. Donne la patte. Yes. Aussitôt que la patte effleure au début la planche, on marque et on va venir récompenser. La raison pour laquelle je donne la croquette souvent au sol comme ça, c'est que ça l'oblige un peu mon chien à se lever. Puis, ce que j'avais remarqué que Ziggy faisait beaucoup, c'est que quand il commençait à vouloir griffer la planche, il faisait juste mettre ses coussins puis arrêter là. En fait, que nous, on veut, c'est un mouvement. Donc, quand il était dans la position assise, ça ne lui permettait pas de créer ce mouvement-là qui fait que la griffe se lime. Donc, je vais l'approcher. Attention! Donc, je vais lui demander de la patte. Yes! Aussitôt que la patte effleure la planche, je vais venir le récompenser. Ensuite, pour ma deuxième étape, ce que je vais vouloir faire, c'est de venir un petit peu diminuer l'ampleur de mon geste, en fait, pour qu'au final,
le comportement soit automatique à la vue de la planche. Donc, je vais venir lui demander la patte. Yes! Mais d'un petit peu plus loin. Fait que vous avez vu, mon mouvement n'était pas d'aller chercher la patte, mais plutôt de venir juste lui montrer la direction. Yes! Donne la patte. Yes! Donne la patte. Yes! Donc, je viens diminuer l'ampleur de mon mouvement. Pour la troisième étape, on va faire encore la même chose. Donc, on va venir diminuer l'ampleur de la patte. Yes! Aussitôt que la griffe touche le scratchboard, on vient récompenser. De la patte. Yes! De la patte. Yes! Donc, évidemment, ça va être à faire avec les deux pattes. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est de venir retirer la commande vocale, juste de lui indiquer « Yes! » Et on vient récompenser. Encore, on diminue plus notre geste. De la part. Yes! Et encore, on fait juste l'indiquer « Yes! » On marque et on paye aussitôt que le chien touche la planche. Puis ce qu'on peut faire ensuite pour l'étape, dans les dernières étapes, c'est de venir demander plus qu'un coup de patte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer le chien la planche. Il va me donner un coup de patte. Je vais attendre. Il va essayer de trouver la solution. Je peux l'encourager. Encore une fois. Yes! Et aussitôt qu'il me donne 2 coups de patte de suite, je vais venir le récompenser. Marquer et récompenser. On va le refaire. Good. Je vais venir lui réindiquer la planche et je vais lui donner un petit jackpot. Donc, si mon chien reste en position assise, il fait juste s'écraser pour essayer de prendre la nourriture, à ce moment-ci, il sait que le travail se fait devant la planche, donc je peux venir un petit peu le retirer pour qu'il se replace. Donc, je lui indique la planche. Good. D'accord. Yes! Je lui demande 2 coups de patte et je le paye. Et ensuite, on peut venir... Yes. Assurez-vous de les capturer, ces comportements-là. S'il me donne l'autre patte ou s'il attend pas que je lui demande une indication et il me fait le comportement, on va capturer puis on va récompenser. Yes! Le but, c'est qu'il slime les griffes. Donc, on rend ça le plus simple possible. Et éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est lui demander 3 coups de patte. Encore. Encore. Yes! Good job!